Et c'est donc l'heure des bonnes notes du mois. On commence par la vôtre, Benjamin Griveaux. Et pour le gagnant, j'ai envie de dire champagne. Champagne, Florence. Et oui, et tant pis pour mes origines bourguignonnes. Je sens qu'ils me le pardonneront, j'espère. La filiale Moët & Cie de LVMH lance un centre de recherche à Oiry en Champagne dédié à la transformation des pratiques viticoles. Et ce centre doit lui permettre, c'est 30 millions d'investissements, de préparer les outils nécessaires à l'anticipation des chocs climatiques. Parce que, il faut le savoir, si les températures venaient à augmenter de 2 degrés, nous perdrions plus de la moitié de la production viticole mondiale, ce qui serait évidemment un drame. Et donc, Moët & Cie a décidé d'investir et avec des programmes de recherche sur l'analyse des micro-organismes pour protéger les vignobles, sur l'analyse des végétaux pour les préparer au changement climatique et puis sur l'optimisation des procédés de production parce que, on a parfois des gels tardifs qui font qu'on a des productions moindres. C'est le cas cette année notamment et nos vignerons nous l'ont dit, ils ont beaucoup souffert. Et donc voilà, moi je voulais faire cette bonne note à Moët & Cie parce que c'est important d'arriver à pouvoir investir sur des produits qui en plus font partie de notre patrimoine culturel. Une bonne note très différente pour vous, Mercedes Serra? Oui, parce que moi je voulais parler de Total, du passage de Total à Total Énergie. Je trouve ça courageux et je trouve ça dur au moment où ces gens font preuve quand même de courage et de vérité. C'est-à-dire, oui, ils viennent du pétrole, ils ont décidé d'aller vers le renouvelable, tous les investissements les plus lourds sont faits par là. On indique le chemin, on dit que c'est pas facile, mais on y va. Et en cela, on accompagne aussi le chemin des Français, puisqu'on ne va pas lâcher le pétrole comme ça du jour au lendemain. Et là, on fait paraître une étude historique intéressante des années 70 pour dire qu'à l'époque, le monde était différent et ces gens ne se préoccupaient pas de la même chose. Mais les années 70 ne se préoccupaient pas de la même chose. Et je pense qu'il faut plutôt encourager ceux qui, dans les années d'aujourd'hui, sont en train d'aller vers le développement durable et pas de façon facile, parce que dès qu'on dit Total, on a envie de les disputer et les engueuler. Et c'est quand même embêtant. Et justement, votre bonne note, Sylvain Aurébi, va rejoindre un petit peu celle de Mercedes Serra, puisque c'est ce rapport sur la raison d'être. Absolument, on en parlait tout à l'heure. Justement, il y a quelques jours, Brice Rocher a remis à Bruno Le Maire et Olivier Grégoire son rapport sur la façon de faciliter la mise en place de la raison d'être et des entreprises à mission en France, qui est une suite de la loi Pacte, justement, sur laquelle avait travaillé Olivier Grégoire et à laquelle j'avais participé à l'époque. Et c'est très important aujourd'hui que Brice Rocher a préparé 14 recommandations, propositions pour aider les entreprises à choisir une raison d'être, à savoir comment y aller, à savoir quoi y mettre, l'allier à son produit. C'est quelque chose de tout à fait passionnant, on en a parlé tout à l'heure, et j'en profite pour dire qu'Olivier Grégoire sort un livre, là, il vient de sortir, ça s'appelle « Et après, pour un capitalisme citoyen », et c'est un livre que je n'ai pas encore lu parce qu'il est sorti hier, je crois, et qui doit être tout à fait passionnant. Il est préfacé par un certain Emmanuel Macron, pour qui, je crois, le sujet est aussi très intéressant, très important. C'est intéressant d'avoir, c'est là, dans ma vie d'avant, on fait des lois parfois très bavardes, et le plus intéressant dans une loi très bavarde, c'est pas la loi très bavarde, c'est comment on met en œuvre derrière. Et avoir des gens qui nous disent, voilà, il y a 14 pistes très concrètes pour vous aider demain à passer à bâtir une raison d'être solide et être une société à mission efficace, ça c'est formidable et ça vient aider les pouvoirs publics parce que, voilà, bien souvent, on n'a pas les mains dans le cambouis, on n'a pas les mains dans les boîtes. Et c'est, je trouve, ce travail-là, en tout cas, qui a été fait à l'époque et qui est intéressant. En tout cas, c'est en train de bouger. Merci beaucoup, Sylvain Aurébi, d'être venu sur le plateau de Smart & Strat. Merci beaucoup, Mercedes Serra. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et bien sûr, on se retrouve tout le week-end sur Bismart. On vous donne rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux invités pour parler stratégie. À très vite dans Smart & Strat.